Bonjour, c'est le live de Newstank, les infos du jour. École d'informatique, l'école 42, l'NCMAG et Télécom Paris dans le top 3 du classement Coding Game. Alors Coding Game, c'est quoi? C'est une plateforme qui permet aux développeurs d'apprendre et de perfectionner gratuitement leurs compétences en programmation. Je vous donne quand même le top 10 de ce classement. École 42 en première place, NCMAG, Télécom Paris, je vous le disais, 4e INSA de Lyon, 5e Université Paris Sud, 6e X, l'école polytechnique, 7e ISIMA, 8e ENS Cachan, 9e Epitech et 10e UPMC. Ouverture de la plateforme pour l'acquittement de la CVCE. CVCE, contribution de la vie étudiante et de campus. Son montant est fixé à 92 €, c'est 1 € de plus que l'année dernière. Il faut continuer de promouvoir les cursus en alternance selon Olivier Delagarde du Collège de Paris. 2 scénarios se dessinent selon lui. Un à risque, avec une crise économique qui mettrait en difficulté les très nombreux jeunes et les organismes de formation. Et un scénario plus positif, les entreprises pourraient s'appuyer sur l'alternance pour relancer leur activité en disposant notamment de jeunes qualifiés à moindre coût. Olivier Delagarde ajoute que le gouvernement ne doit pas oublier, surtout pas oublier l'apprentissage dans son plan de relance. Retour d'expérience, il nous arrive des chiffres en période de confinement sur l'expérience étudiante à distance. À Montpellier Business School, ainsi, 60% des étudiants réalisent la totalité des activités pédagogiques proposées. 60% des répondants se disent motivés pour réaliser leurs cours en ligne, mais 50% seulement indiquent parvenir à se concentrer et à être efficaces durant cet apprentissage. À noter que pour l'alternance, 94% des alternants peuvent effectuer des périodes d'enseignement prévues initialement. Autre retour d'expérience est aux mines de Nancy. Les principaux enseignements tirés par l'école, 80% des élèves déclarent travailler dans de bonnes conditions techniques. 50% des élèves interrogés soulignent une amélioration constante des cours et de manière permanente. 60% des élèves déclarent plutôt bien vivre leur confinement. Initiative, vous savez que je conclue ce live toujours par une initiative dans le supérieur et la recherche. Alors là, c'est une vidéo pour lutter contre les fake news sur la recherche thérapeutique. Et oui, une épidémie parallèle sévit sur les réseaux sociaux, ce sont les fausses nouvelles, les fausses informations. À partir de ce constat, un groupe de 6 étudiants de Lyon 1 avec Florence Adair, vous savez, qui est à l'origine de l'essai Discovery, s'est lancé un défi, expliquer le fonctionnement de la recherche de nouvelles thérapies. Une vidéo est disponible sur YouTube, le lien s'affiche à l'écran. Voilà, c'était le live de Newstank, à très bientôt.